Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Aujourd'hui, je vous fais découvrir cet énorme album qui est là et que j'ai réalisé avec la collection Balade dans la nature. Ce papier est juste très inspirant quand on le découvre et on l'aime automatiquement. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse dessus. J'avais besoin de faire un album pour un membre de ma famille, donc celui-ci est déjà réservé. Je le précise parce que certaines sautent un petit peu sur mes albums montés. Et donc, sachez que voilà, celui-là, il est réservé. Pour réaliser ce papier, j'ai comme d'habitude utilisé des papiers blancs hors Stampin' Up. Si vous voulez du 100% Stampin' Up, il n'y a pas de problème. Vous aurez l'option dessus. Sachez que ce n'est pas le cas dans le kit de base, comme je fais maintenant généralement. Vous pouvez bien entendu choisir l'option 100% Stampin' Up et vous n'aurez que les papiers blancs simples de Stampin' Up. Sachez qu'il y a énormément de matage et je trouve toujours dommage de gâcher ce beau papier. Celui que j'ai sélectionné est très très bien et vous n'avez aucun souci avec. Il fait le job, comme on dit souvent, et franchement, vous n'aurez aucune difficulté. Je vous le montre tout de suite. Sachez que il faut 18 feuilles de papier design dedans et que les premiers kits, et je mettrai un petit baromètre sur mon site, les premiers kits, sachez qu'ils ont une réduction de 7 € dessus, en plus des primes créatives que j'utilise. Pourquoi? C'est grâce à tous les bons de vos commandes du mois de janvier qui m'ont permis d'avoir des bons d'achat grâce à ces coupons. Et les coupons, eh bien, en fait, je vous les rétrocède de cette manière. Ça me permet de gâter toutes celles qui aiment faire ces albums. Après tout, ces commandes ont été réalisées en commandes groupées pour tous les albums. Une seule ne correspondait pas à un coupon, mais toutes mis bout à bout m'ont permis d'avoir ces coupons. Donc sachez que voilà, vous allez pouvoir en profiter, bien entendu. Je vous le montre tout de suite, vous allez voir, il y a du travail dessus. Hop. Alors, j'ai mis sur le côté une petite breloque que vous aurez bien entendu dans le kit, ainsi que tous les petits rubans et les petites étoiles que j'ai ajoutées. Je trouvais ça mignon. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, il n'y a pas de problème. Mais sachez que ça sera dans votre kit, ainsi que les mots en bois qui sont dans cet album. Après, ça sera à vous de voir si vous voulez les mettre. Personnellement, j'aurai encore plus de déco à mettre puisque j'ai les photos pour mettre dans cet album par la suite, puisque je vais l'offrir. Sachez que cet album peut contenir plus de 150 photos et des grandes. Voilà, donc vous allez avoir du travail avec, il n'y a pas de souci. Il s'ouvre en deux parties. J'ai repris bien entendu le papier dans le centre, le papier de couverture. Avec petit rappel, je trouvais que ça faisait joli. Je le pousse et sachez qu'il prend un peu d'espace, mais il est costaud. 150 photos, je vous en ai pas fait souvent des comme ça. J'ai joué bien entendu avec les tampons et les dies de cette collection que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à les utiliser. Pour les deux pages, j'ai fait une petite chose en plus par rapport à d'habitude. Sachez qu'elles sont doublées. Je vous expliquerai tout dans la vidéo, mais j'ai vraiment doublé toute cette partie-là de façon à ce que ça soit solide, costaud et que vous n'ayez pas de soucis par la suite. Et je peux vous dire que j'arrête pas de le manipuler, il n'y a pas de problème. Alors, quand on l'ouvre de ce sens-là, je vais ajouter... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Je vais mettre mes blocs. Au moins, ils craignent rien. Hop, ça ne va pas abîmer ni salir mon album. On l'ouvre comme ceci. Donc là, il y a un petit aimant qui tient les papiers. Et vous allez pouvoir les ouvrir comme ceci. Et pareil sur le bas. Hop, dans ce sens-là. C'est là que j'ai mis mon aimant. Et vous allez pouvoir amener des photos, jouer avec les tournées et en cacher d'autres derrière. Donc ça, après, c'est vous qui voyez dans quel sens vous voulez les mettre. Le petit mot entre amis, qui est une demande spéciale d'une d'entre vous. Et là, j'ai joué un petit peu avec ces jolis papiers. On peut en rajouter, mais j'ai voulu rester sobre, puisque le but du jeu étant de mettre toujours en valeur nos photos. Vous aurez un petit peu de chute, mais pas beaucoup. Je veux être honnête avec vous. À part les feuilles qui sont bleues. Voilà, c'est dans le kit, je ne les ai pas utilisées, ce qui fait aussi que j'ai eu besoin d'un demi-lot supplémentaire. Je suis sûre à 100% que vous les utiliserez à bon escient, bien entendu. Ici, nous avons une pochette toute simple et on peut mettre donc des espaces photos. Là, j'ai joué avec ces pages et j'ai ajouté, vous voyez, un petit décalage. Je trouvais ça joli et ça va vous permettre de mettre plein de photos. C'est tout simple, mais ça fait joli. Et c'est ce qu'on veut pour toutes nos photos, donc il ne faut pas hésiter.
Quand on ouvre ici, on a de nouveau une pochette et on en a une aussi sur l'autre côté. Donc vous allez vraiment avoir de quoi faire. Hop. Ici, on a un petit dépliant qui s'ouvre comme ceci et qui va vous permettre de mettre encore des photos. Et c'est des beaux espaces, hein. Il y a 14 cm de photos, donc vous aurez de quoi faire. Ici, hop, on a une tirette qui est là, qui monte et qui descend. Tout simplement en tirant ici sur la partie du bas. Pas de souci, vous savez faire. Si vous ne savez pas, vous inquiétez pas, je vous explique tout en vidéo, pas à pas. Il n'y a pas de problème, vous avez vidéo et tutoriel papier à chaque fois. Ici, on ouvre comme ceci et on a une petite cascade toute simple. Cette fois-ci, elle n'est pas interactive, mais vous voyez, il y a un petit système de blocage de fermeture qui fait son petit effet et qui est vraiment très mignon. Ici, on a une tirette de nouveau, c'est pour ça qu'il y a plein de photos, mais moi j'ai plein de photos à mettre dedans. Et hop, on tire ici et elle est en décalé. Voilà. Ici, hop, on a un espace un petit peu plus simple. Il faut alléger un petit peu les côtés, sinon on va être embêté. Hop. Ensuite, ici, j'ai un système que vous connaissez, hop, pour la plupart, je l'ai déjà utilisé, qui permet quand même de mettre 8 photos. C'est pas mal, hein? Et on a de quoi faire à chaque fois. Ici, on tire. Oui, il y a une photo, mais pas que, regardez. Quand on l'ouvre, eh ben, on a encore plus de photos à mettre. Donc, on ferme comme ceci et hop, ça retourne à l'intérieur. Ici, une petite photo et là, une nouvelle cascade. À chaque fois, ces fois, j'ai caché les plis. De temps en temps, je les ai laissés apparents. Et surtout, j'ai mélangé les couleurs entre Pampimpant et Brune Dune. J'adore. Mais beaucoup savent hein, à quel point j'aime Brune Dune et Pampimpant aussi. Voilà, donc c'est toujours très compliqué de choisir dans ces cas-là. Ici, hop, donc on a la même couverture hein, de chaque côté. J'aimais beaucoup cet effet. J'ai fait également le même pop-up ici. Donc, je vous le remontre, mais vous allez pouvoir ouvrir de chaque côté nos pop-up comme ceci. Et certaines, j'ai fait de la même chose de chaque côté. Vous allez voir, ça amène une petite cohérence, je trouve, entre les deux. Et ça allège un petit peu tous les petites choses que j'ai pu mettre dedans. Voilà, donc là, une petite photo toute simple. Ici, on ouvre. Hop, je vais me décaler encore un petit peu, que vous puissiez voir mon pop-up qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Ici, nous avons deux espaces photos différents dans la même page. J'ai fait deux languettes que j'ai superposées, ce qui va vous permettre de mettre des plus grandes photos derrière et des plus petites devant, et on les verra toujours. Et les deux, bien entendu, sont transversants de chaque côté. Vous n'aurez pas de difficulté non plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ici, une page simple. J'ai joué un petit peu, j'ai décoré. Vous pourrez rajouter des photos et surtout, on pourra rajouter plein de découpes comme j'ai fait ici et là. Là, hop, quand on ouvre, on peut mettre des photos. Donc, j'ai pas mis à chaque fois des papiers blancs. Je crois que celui-là, il y en a. Mais c'est vraiment mettre des photos en valeur. À vous de choisir après. Pensez que là, j'ai mis un demi-centimètre. Je suis restée sur un volet de 3 pour permettre de mettre les photos et il n'y aura pas de problème. En fait, une fois qu'il y a les photos, ça va tenir et ça ne bougera plus. Bien au contraire, pour certaines qui ont plein de choses à mettre dedans, faites attention à ne pas rajouter un volet supplémentaire parce qu'après, ça ne fermera plus. Vous n'arriverez plus à le glisser à l'intérieur. Ça serait dommage quand même. Ici, on ouvre comme ceci. Et on a ce petit pop-up tout mignon. Et j'en ai encore un autre à vous montrer. Hein. Ici, vous l'avez vu de l'autre côté, cette pochette qui est là, de chaque côté. Pendant un temps, en fait, j'ai pensé le faire en miroir. Et j'ai changé d'avis parce que en fait, j'avais plein de trucs que je voulais mettre dedans en plus. Et là, pour le coup, c'était plus un album. Il était trop gros, ça n'allait pas passer. Celui-ci est en miroir. Et oui, de temps en temps, je l'ai fait, mais parce que j'aime beaucoup. Celui-là, vous ne l'aviez jamais eu. Ici, on va pouvoir mettre des photos dans ce sens-là, de chaque côté. Et hop, également sur les retours à l'intérieur. Et quand vous le fermez, hop, ça ferme. Et ici, vous avez exactement la même chose. J'adore.
hop, et vous pouvez le fermer et ça tient et vous avez les aimants qui retiennent tout ça. Ici, une petite bande toute simple qui retiendra tous vos meilleurs souvenirs et une autre cascade identique en miroir. Et oui, mais ça aurait été dommage que je fasse l'impasse quand même sur ces petits pop-up supplémentaires que j'avais envie de vous rajouter. Donc vous voyez, il y a beaucoup de travail pour cet album de mars, et les kits partiront pour fin mars, pas avant. Pourquoi? Parce qu'il y a les vacances scolaires. Oui, moi je fais partie de la dernière zone, donc je suis un petit peu bloquée et je pars. Ça va me faire beaucoup de bien. Et ensuite, nous avons un événement Stampin' Up qui est on stage. Et on stage, je pars donc 4 jours à Cologne. Je vais pouvoir profiter de retrouver des filleuls, des amis. Oui, parce qu'il y en a pas mal quand même qu'on aime bien retrouver tous les ans. Et on a vraiment plaisir. Si jamais vous êtes démonstratrice, il y en a qui achètent mes kits, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, profitez-en. J'ai une partie de mes swaps qui sont prêts, mais pas tout, mais on va y arriver. Voilà, j'espère que cet album va vous plaire autant qu'à moi, et en attendant, prenez soin de vous, et on se retrouve très très vite. Bye bye.